Mon ce soir c'est toi. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi. Mon ce soir c'est toi. 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 Je vous salue dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Le monde aujourd'hui est bouleversé avec cette pandémie, le Covid-19, où tous les hommes sont interpellés. On ne peut mettre une frontière à ce virus qui atteint, qui gagne tous les pays. Force est de constater que cette maladie ne fait aucune distinction. Quel que soit ton âge, ta classe sociale, ta couleur de peau, ta nationalité, eh bien, elle ne fait pas de distinction. Un des constats que nous pouvons émettre, eh bien, est que l'homme est en fait si fragile. L'homme est si fragile. Nombreux sont ceux qui se posent des questions durant cette période. Est-ce un virus normal? Est-ce une arme chimique? Est-ce le début de l'ordre mondial avec la venue de l'Antéchrist? Cité dans le livre de l'Apocalypse où il est question d'un virus, en tout cas d'une puce qui est donnée dans la main et dans le front. Est-ce que ce n'est pas là le signe de la bête avec ce vaccin qui communique ce virus? Les hommes se posent bien des questions. Cette situation du coronavirus, eh bien, nous renvoie le message suivant. C'est un message écrasant. Une vérité écrasante, vraiment. L'homme est bel et bien mortel. Et tous, nous allons mourir un jour. Combien sont déjà morts? Le nombre de morts est donné par jour. Surprenant, n'est-ce pas? Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, qu'il y a bien des tests qui sont donnés pour savoir si on est atteint ou pas. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle aussi d'un virus qui a atteint déjà tous les hommes, qui est le péché. Et elle déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous les hommes sont atteints de ce virus. Et on s'inquiète aujourd'hui beaucoup du coronavirus. Mais qu'en est-il du péché dans ta vie? La question importante que vous et moi qu'on devrait se poser. Si je meurs maintenant, est-ce que je suis sûr d'aller au ciel? Si tu meurs maintenant, ce n'est pas ce que je souhaite. Mais si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? La mort, quand elle vient, elle n'a égard pour personne. Quand elle vient, elle nous emporte simplement. La Bible déclare dans Amos au chapitre 4, verset 12, elle dit clairement, prépare-toi
à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les hommes aujourd'hui se préparent pour beaucoup de choses. Les parents, et cela est bien, cela est sage. Quand on pense aux parents qui préparent la venue de bébé en achetant un berceau et bien des choses, ils vont préparer une chambre et cela est normal et logique, sage d'agir ainsi. Et les hommes se préparent pour bien des choses. Pour réussir dans la vie, l'enfant se prépare jour après jour à l'école pour avoir de la connaissance pour un travail demain. Et on s'aperçoit que nous sommes de cette nature qui nous préparons d'une manière et d'une autre. Et même pour les vacances, n'est-ce pas? On va mettre de l'argent de côté, on va se préparer. Mais la question, pour l'éternité, es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt pour l'éternité? Je me souviens de cette femme que j'avais rencontrée. Elle avait environ 76 ans ou plus. Et à qui j'avais posé cette question. Et elle m'avait répondu, oui monsieur, je suis prêt. Qu'a-t-elle fait? Elle est partie, elle a été dans sa chambre et elle est revenue avec un paquet. Et dans ce paquet, il y avait une robe blanche, ses chaussures, les documents nécessaires pour ses dernières volontés. Ni fleur ni couronne. Et elle m'exprimait tout cela. Mais je me souviens lui avoir dit, mais madame, ce n'est pas cela se préparer pour l'éternité. Votre vie est-elle en règle avec Dieu? Êtes-vous prêt à rencontrer votre Dieu? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Je m'adresse à toi. Oui, toi, qui as donné ta vie à Jésus, qui te dit chrétien, qui te dit croyant, qui te dit enfant de Dieu. Il y a une telle confusion aujourd'hui et je voudrais dissiper tout malentendu. Et j'aimerais te dire cette vérité. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, enfant de Dieu, que tu seras forcément épargné de la maladie. Des fléaux qui sévissent aujourd'hui en ce moment. Il y a une telle confusion. Et j'aimerais te dire que tu peux être épargné. Mais sache que tu peux être atteint également. Oui. Et même tu peux en mourir. Mais l'important, c'est que tu sois prêt. Ta relation avec Dieu soit réglée. Ta confiance soit fondée en Christ. Et c'est ce qui est d'important pour toi. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? La première des choses que nous allons voir, que parce que la Bible parle, que tu peux être épargné, que tu peux être atteint, que tu peux même mourir. Tu peux être épargné de la maladie. Dans la Bible, le peuple de Dieu était épargné des fléaux, différents fléaux qui ravageaient le pays d'Égypte. Dans ce pays de Gozen, les Israéliens, ils étaient confinés. Israélites, pardon. Ils étaient confinés et Dieu les avait protégés. Lors de la grêle, lors de différents fléaux, lorsque les ténèbres étaient venues, les maladies qui s'abattaient sur le pays d'Égypte, seule une contrée était épargnée, comme un écran, comme une protection de Dieu. Cela est possible. Et il est dit ceci dans Exode 9, verset 26. Je lis Exode 9, verset 26, il dit ceci. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Montrer que Dieu avait protégé le peuple d'Israël. Et je crois que Dieu est capable encore aujourd'hui de nous protéger, de protéger ses enfants, de protéger son peuple. Dieu est capable de le faire, comme il l'a fait dans les temps passés pour le peuple d'Israël. Mais quand on lit cette histoire dans le livre de l'Exode au chapitre 9, verset 26, on s'aperçoit bien qu'il y avait aussi là l'ange de la mort.
Quand l'ange de la mort devait venir pour frapper le pays d'Égypte, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, ils devaient mettre du sang d'un agneau sur les linteaux des portes. D'où le mot Pâques. Passer par-dessus. Et quand l'ange de la mort s'approchait, l'ange devait passer par-dessus. Le sang devait couvrir le péché. C'était une image de ce que Jésus devait venir faire. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. En effet, Jésus, et tout chrétien sait que le sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus, nous donne la vie, et non seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Le sang de Jésus nous épargne la mort spirituelle. J'aimerais te dire que tu peux naître une fois et mourir 2 fois. Et tu peux naître 2 fois et mourir 1 fois. Si tu es né d'en haut, et il y avait un homme, Nicodème, qui s'était posé la question, comment faut-il faire pour naître de nouveau? Et la Bible dit que tu peux naître d'en haut si tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie. Et si tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie, tu peux être comme ce peuple de Dieu sous le couvert du sang de Jésus, et de sorte que la mort puisse passer par-dessus. Le peuple de Dieu était épargné de différents fléaux qui s'abattaient sur le pays d'Égypte. Oui, Dieu peut t'épargner de la maladie. Et le psalmiste, lui, il l'avait expérimenté parce qu'il déclare dans le psaume 91, versets 5 à 6. Il est dit ceci: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pour montrer que Dieu est capable. Et le psalmiste l'avait déjà expérimenté. Tu peux être épargné, mais sache également que tu peux être touché. Tu peux être touché et être guéri de la maladie. Dans la Bible, il y a un homme qui était agréable à Dieu. Et pourtant, il a été touché par la maladie, mais Dieu l'a relevé. Il est dit ceci, lisons ceci dans le livre de Job, dans Job au chapitre 1er. Et nous allons lire ce passage parce que la Bible nous donne une description de cet homme qui était remarquable. Cet homme, la Bible nous dit au verset 1er, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il était un homme qui était intègre, qui se détournant du mal. Et la Bible nous dit ceci au chapitre 2, au verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job était visité par la maladie. Il était touché dans sa chair. Job était touché dans sa chair. Et pourtant, notez bien qu'il était un homme qui était agréable à Dieu. Un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. J'aimerais te donner cette vérité. La maladie peut toucher notre corps, mais ne doit pas toucher notre foi. J'ai confiance en Dieu, même dans la maladie. La Bible dit que Job demeura ferme en l'Éternel. Et Dieu l'a délivré en son temps. Dieu l'a délivré en son temps. Dieu peut permettre que la maladie te touche, mais ne te tue pas. Donc, tu dois t'armer de courage pour affronter ces moments difficiles. C'est une réalité. Dieu a préservé Job.
Mais j'aimerais te dire que tu peux être touché par la maladie, mais tu peux aussi mourir de cette maladie. En effet, c'est une réalité. Tu peux en mourir. Face à la mort, il y a des hommes de Dieu qui ont fait une déclaration formidable. 3 hommes. Et je vous invite à lire dans Daniel au chapitre 3, versets 16 à 18. Je lis avec vous. Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut, alléluia, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel était le contexte? Le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue et il avait mis à côté de cette statue, non loin, une fournaise. Et il avait dit que tous ceux qui ne voulaient pas se prosterner devant cette statue seraient jetés dans cette fournaise. Mais il y avait 3 hommes. Alléluia. Sadrach, Meshach, Abednego, qui eux avaient dit non, nous resterons fidèles à Dieu. Et ils ont dit ceci: roi Nebuchadnezzar, non, nous n'allons pas fléchir les genoux devant cette statue. Et quand le roi a entendu cela, il fut irrité. Il demanda à ce que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. Mais il y a une déclaration formidable. Cette déclaration, eh bien, ces hommes de Dieu, ils l'ont expérimentée. Ils ont dit ceci, et je vous invite à lire ce passage que nous trouverons, eh bien, dans Daniel au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 16, il dit ceci: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Nous ne ferons pas ce que tu demandes. Et ces hommes, ces 3 hommes, ils sont allés vers cette fournaise et la Bible nous dit qu'ils sont restés fermes en l'Éternel parce qu'ils savaient. Et ils ont dit ceci et ils ont donné cette assurance et cette déclaration. Les hommes peuvent nous jeter dans une fournaise, mais jamais les hommes ne pourront nous enlever notre foi, ni le diable d'ailleurs. Ce n'est pas grave. Dieu est capable de nous délivrer s'il veut, quitte à passer par la mort. Ce n'est pas grave. Mais ce qui a d'important, c'est d'être agréable à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ces hommes, ils étaient prêts à passer par la mort. Parce qu'ils ont dit, Dieu peut. Non pas que Dieu fera, mais Dieu peut. Comme on peut passer par la mort, quitte à passer par la mort, mais je resterai fidèle à Dieu. Dieu est capable de nous délivrer. S'il le fait, c'est tant mieux. Mais si je dois passer par la mort, je passerai. Car ma vie est entre ses mains. Alléluia. Une vérité que je voudrais te donner est la suivante. Dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu est là et jamais ne nous abandonne. Jamais Dieu ne nous abandonne. Le psalmiste, lui aussi, l'avait expérimenté parce qu'il dit ceci au psaume 23, verset 4. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et j'aimerais dire à une personne, dans la fournaise, dans les moments difficiles, dans les situations où je dois peut-être traverser le chemin de la mort, jamais Dieu ne va m'abandonner. Et c'est une réalité. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et cela, c'est l'assurance que devrait avoir tout homme étant sur terre, qui a pris une résolution avec le Seigneur, qui a Jésus-Christ dans sa vie. Et j'ai l'assurance que la mort physique pour le chrétien n'est pas la fin. Non. Parce que Jésus déclare dans Jean 11, verset 25, il dit, Jésus qui dit,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est pour dire que qu'importe la personne qui aura cru en Jésus, qui aura mis sa confiance en Jésus, la Bible nous dit que s'il a Jésus dans sa vie, il ne mourra jamais. Cela veut dire qu'il peut passer par la mort physique, parce que la mort physique est une étape. Mais celui qui a Jésus, il sait que la mort est un passage. Parce que, et dans ce passage, la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là pour te conduire, parce que ses anges seront là pour te porter dans son sein. Je m'adresse à toi. Et la vérité qui est la suivante. Si tu dois être épargné de la maladie, je ne sais. Si tu dois être épargné de la maladie, si tu dois être atteint et être guéri de la maladie, si tu dois en mourir de cette maladie, que seule la volonté de Dieu soit faite. Ce qu'il y a d'important, c'est ta relation avec ton Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Et la question qui t'est posée, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Oui, toi, c'est peut-être par le coronavirus, Covid-19 épidémie, le temps de départ pour toi, où il te faudra te présenter devant Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de revenir à Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus pendant qu'il est encore temps. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Il t'avertit. Et je t'en supplie, comme l'a dit Paul, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1, que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et l'homme. Dieu veut t'aider, Dieu veut entrer dans ta vie, mais il faut que ce soit toi qui lui ouvres la porte de ton cœur. La Bible précise qu'il y a de salut en aucun autre, seulement en Jésus. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu pour sauver les hommes, pour prendre la place de l'homme à la croix, subir la mort qui nous revenait, pour nous réconcilier avec Dieu, avec lui-même. Et maintenant, il dit que celui qui accepte Jésus dans sa vie, qui prend la décision de le laisser entrer dans sa vie, alors celui-là a la vie. Pourquoi? Si Jésus est dans ta vie, tu as la vie. Parce que Jésus est la vie. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors comment être sauvé? Comment rétablir ma situation avec le Seigneur? C'est simplement en acceptant le cadeau que Dieu t'offre gratuitement. Et j'aimerais dire à une personne que tu ne peux rien faire pour mériter d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout fait pour toi. Il te dit simplement, j'ai déjà payé le prix fort à la croix. J'ai tout accompli pour toi. Il te suffit simplement de recevoir le cadeau que je te donne simplement. À toi de l'accepter ou encore de refuser. Libre à toi. Vas-tu prendre ce cadeau? Et j'aimerais te dire en ce moment, prends ce cadeau par la foi. Fais un acte de foi. Invite Jésus à diriger ta vie. Et comment le faire? J'aimerais t'aider. J'aimerais que tu puisses dire, là où tu es, en ce moment, comme une prière. Et je voudrais t'aider dans une prière qui est ta prière. C'est toi qui t'adresses à Dieu. Tu t'adresses à Dieu. Et je voudrais t'aider rétablir cette relation avec lui. Et je t'invite à lui dire, comme une prière, dis-lui, Seigneur, je veux maintenant te demander pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix.
Ton sang a coulé pour me laver de tout péché. Je t'invite maintenant à entrer dans ma vie. Prends le contrôle de mon corps, de mon esprit, de mon âme. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je te confesse mes iniquités. Je me livre à toi totalement. Viens et fais ta demeure en moi. Change mon cœur, Seigneur. Et je voudrais, dis-le, Seigneur, je me livre à toi totalement. Au nom de Jésus. Amen. Je t'invite maintenant, dans cette période de confinement, à trouver une Bible, oui. Trouve une Bible et commence avec l'évangile de Jean et dévore la parole de Dieu. C'est le temps favorable pour chercher Dieu. Que Dieu te bénisse et te garde puissamment dans ces moments difficiles que nous vivons, où il faut avoir cette relation rétablie avec le Seigneur. Si tu n'as pas fait cette prière, tu peux te jeter au pied de ton lit et invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Que Dieu te bénisse et te garde puissamment. Amen. Say